Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous. La seule personne que je ne cala pas, c'est ce bouton dans le coin de mon nez. Je vais nettoyer mon objectif qui est complètement dégueulasse. Pardonnez-moi la society. Aujourd'hui la society, c'est un grand jour puisque je dis au revoir à mon blond. Voilà, période où on est enfermé chez nous, les coiffeurs sont fermés, etc. Clairement, ça demande beaucoup d'entretien. Je suis incapable de faire un balayage maison, du moins je voulais le tenter. Et après je me suis dit, pas une si bonne idée pour quelqu'un qui passe des entretiens en ce moment. Du coup, je vais juste moi-même me refaire passer au brun. From une décolo, tout, retrouver ma couleur naturelle. On va tester ça ensemble. Abonne-toi et surtout je te laisse avec la suite. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous parler de deux bons plans dont je peux vous faire profiter si vous le désirez, il n'y a pas d'obligation. La première chose, et j'ai reçu quand même pas mal de questions sur Instagram par rapport à ces bijoux avec les écritures gothiques. Donc ces bijoux, ils viennent de la marque Sylviax Jewelry. Voilà, ce sont des bijoux que tu peux personnaliser. Par exemple, moi là j'ai ma date de naissance, j'ai celui avec écrit Roman, mon prénom tout simplement. J'ai un petit G en écriture gothique pour Geoffrey. Et j'ai également la date de naissance de Geoffrey, tu vois, je voulais un truc 90-95. À défaut d'avoir une bague de fiançailles, j'ai au moins un collier à son nom, à sa date quoi. Ça fait un peu côté rock comme moi j'aime bien. Bref, on va pas rentrer dans un grand débat. Ce qui est cool c'est que tu choisis la couleur, la longueur du collier aussi, donc ça te permet de faire des compositions. Ils ont mis en place un petit concours pour participer, c'est très simple, il suffit de liker, commenter cette vidéo, s'abonner à la chaîne de Sylviax, je vous la mets en description bien sûr, et ils choisiront 5 gagnants pour gagner un collier personnalisé. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter. Le deuxième bon plan dont je voulais vous parler pour le Black Friday, c'est avec Ideal of Sweden qui m'ont envoyé une coque. Il y en a plein sur leur site, vous les connaissez, il y en a partout sur Instagram, franchement leurs coques elles sont vraiment magnifiques. Pour le Black Friday ils font 50% sur tout leur site et avec mon code qui s'affiche directement sur votre écran vous avez 5% en plus, donc moins 55%. On adore, moi j'ai changé de téléphone, j'étais ravie qu'ils m'envoient une coque, voilà je vais pas vous mentir. Tout de suite on enchaîne avec le crash test de la vidéo, c'est parti, on se lance dans le vif du sujet là. Pour parler un petit peu de ma couleur naturelle, je suis plutôt brune, clair, châtain foncé si vous voulez, et bah évidemment j'ai ce blond là qui prend la moitié, les 3/4 de mes cheveux aujourd'hui. Donc je suis allée chez Bleu Libellule qui est un distributeur de produits de coiffure tout simplement pour le faire moi-même parce que bah déjà je suis au chômage donc c'est cher le coiffeur, j'en ai minimum pour 100 €, et deuxièmement bah je teste pour vous les amis. À un moment donné vous le savez que j'aime les crash tests, on crash test ensemble. Là cette coloration elle va se faire en 2 étapes. La première ça va être en fait de repigmenter la partie blonde de mes cheveux parce que oui quand tu décolores tu dépigmentes, c'est logique. Enfin c'est logique pas forcément pour tout le monde parce que tout le monde ne le sait pas. Moi avant de le faire je ne le savais pas, donc arrête de dire c'est logique Roman, voilà. J'ai quand même plusieurs personnalités j'ai l'impression, non? Bon. Donc pour cela et pour surtout éviter les reflets verts, on va appliquer 2 tubes, parce que mes cheveux sont longs, de coloration pure, châtain clair acajou 5,5. Donc ce sont des produits de la marque Magirel, recommandés par la nana de chez Bleu Libellule. Virginie ou Valérie, si tu passes par là, bonjour et merci. Enfin je verrai si je te le dis à la fin de la vidéo ou pas. Donc ça va être à appliquer seulement sur mon blond. Dans un deuxième temps je vais avoir besoin de 3 produits comme ça. Donc on va avoir en fait un mélange de 2 colorations, un châtain clair et un châtain clair doré acajou, ainsi qu'un oxydant qui va permettre tout simplement de faire prendre la coloration. Enfin bon, ça c'est le mix and match qu'il y a dans toutes les colos. Te dire exactement à quoi ça correspond, je vais pas te mentir, je sais pas. Je précise pour ceux qui seraient un peu dans le même cas de figure que moi, brun à la base, décoloré en blond. Il est important de prendre une touche d'acajou, puisque sinon on va avoir des reflets verts dans les cheveux. Donc le côté acajou rouge, cercle chromatique, addition des couleurs, vert, rouge, ça va s'annuler quoi. Moins fois moins égale plus, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Faut savoir que les 2 tubes pour la précoloration, plus les 2 tubes de coloration, plus l'oxydant, plus des gants bien sûr, j'en ai eu pour 55 € chez Bleu Libellule, ce que je trouve hyper raisonnable, sachant que j'ai la carte Bleu Libellule, donc évidemment il y a des petits avantages privilégiés. C'est un bon plan, si jamais vous avez le culot de le faire vous-même, la colo, on est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est clairement je vais attaquer le vif du sujet.
Donc, première étape, on va tout simplement se mettre une petite serviette pour éviter tout problème d'accident, voilà. Vous savez que j'avais déjà testé Colorista, genre pour me faire les cheveux bleus. L'avantage c'est que la petite voix était là et du coup pouvait m'aider, enfin appliquer la coloration. Maintenant je suis seule, il va falloir que j'affronte ça seule en fait. Clairement, pendant cette vidéo, je vais être moche les gars, on ne va pas se mentir. Donc là, je vais séparer mes cheveux pour prendre que ceux du dessous parce que on veut faire les choses bien. Je vais le faire par couche, comme un oignon finalement, comme dirait un grand philosophe, Shrek. Ah non, l'âne d'ailleurs, l'âne. Je me respecte pas du tout à me filmer avec cette tête, non? Bon bah les gars, ready or not, c'est parti hein. Ah ça sent super fort. Oh, attendez, faut que j'ouvre la fenêtre là, c'est beaucoup trop fort comme odeur. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai des larmes qui coulent sur le visage. Ah, c'est terrible, j'aurais pas dû maquiller. Ah. Des larmes de produits chimiques, quoi, c'est terrible. C'est vraiment de la pigmentation et c'est de la colo pure, quoi. Du coup, ça doit être hyper agressif pour la rétine. Je vous jure, j'ai des larmes, c'est terrible. Mais on continue, on est des femmes fortes, allez. Je commence à pleurer du nez. Ah oui. Ok, donc là je me retrouve avec mes deux grosses dreadlocks. Le problème c'est que j'ai juste une petite question et je pense que du coup je vais aller appeler Valérie Virginie parce que je sais absolument pas si je dois rincer le produit après ou si je dois appliquer la couleur directe par dessus. C'est peut-être une question complètement idiote mais vraiment je sais pas. Numéro de téléphone. Fait chier. Solution de secours, j'ai un pote qui est coiffeur, je vais essayer de l'appeler. Ouais, ça roule. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ouais, j'ai une grosse question, je suis en train de faire mes cheveux, enfin finalement j'ai changé d'avis, je retourne à ma couleur naturelle. Et après je rince, c'est ça ma question, je le rince avant de poser la colo après? Bah ouais, vaut mieux. T'as le truc encore sur la tête? Ouais là j'allais sécher mes cheveux au sèche-cheveux là. Avec le produit dessus? Ouais. Bah non, rince-le d'abord. Ok, bah ce que tu peux faire c'est laisser encore agir un peu d'après colo. Ouais. Donc tu laisses encore on va dire un petit quart d'heure posé là, prends le temps de te boire un thé. Et en fait, devant le rincer, une fois que tu l'as rincé, tu sèches tes cheveux. Une fois que tu as séché tes cheveux et qu'ils sont tous secs, là tu peux appliquer ta couleur que tu vas mettre partout, tu vois. Ok. Pour la colo, elle m'a fait un mélange châtain clair doré à cajou et châtain clair. La couleur est bien conseillée en cette période-là de l'année parce que généralement les tonalités, surtout toi qui plus es Roman, plutôt palote en hiver je pense. Ça me touche mais je reste debout. Ça va te redonner un petit peu de couleur. Ouais. C'est cool. Merci Antoine, bisous. Bye. Salut. N'hésitez pas à aller vous abonner à Antoine et si vous êtes à Rouen, allez le voir. Donc du coup, bah là je vais aller boire mon thé. Je vais aller rincer tout ça, sécher et on revient tout à l'heure ensemble. Hey! Voilà, du coup j'ai rincé, fait un petit shampoing vite fait parce que sinon la colo ça partait pas. Mais on voit quand même que le blond s'est atténué. Donc bah voilà, on va pouvoir attaquer la deuxième phase. Ça me prend un temps fou. Donc j'ai du 5x35 et du 5. Faut que je mette la moitié de chaque et 75 ml d'oxydant à 20 volumes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il en est à faire, je ne sais pas. Voilà. Donc clairement j'ai mis au millilitre près, moi je prends pas de risque, hein, voilà. Je vais pas commencer à faire de la magie ou je ne sais quoi. Bon tu me diras, je suis un peu en train de faire une potion, voilà. Harry Potter, Hermione Granger, sortez de mon corps. Je sais pas si je devrais le dire parce que j'espère que ça va pas me porter l'œil de dire ça, mais j'ai un entretien en visio demain. Imaginez, j'ai les cheveux verts. Verts. Une des raisons qui a poussé le fait que je repasse au brun, c'est que je voulais recouper ma frange. Et en fait si je coupais ma frange, tout mon blond disparaissait, donc ça faisait un peu bizarre d'avoir du blond, sauf sur la frange. Tu vois. Bref, donc du coup en fin de vidéo je vais couper ma frange, voilà. J'ai déjà fait une vidéo où je le fais, donc clairement vous n'avez pas besoin d'un tuto, je l'ai déjà fait. Je l'avais bien fait d'ailleurs, même mon coiffeur l'avait dit, donc voilà. On verra le résultat final. Je suis un peu en stress, je vais pas vous mentir. Enfin c'est pas du stress, c'est plus du questionnement, genre en mode je me dis mais vais-je être victorieuse de cette quête finalement, une quête quoi, une belle quête. On va essayer d'appliquer d'abord sur les pointes et de remonter parce que clairement c'est ce que Antoine m'a dit de faire.
chose que je n'avais pas faite précédemment. En plus ça paraît tellement logique, mais bon, la logique, visiblement, ne fait pas partie de cette vidéo, voilà. Oh putain, connerie. J'avais fait exprès de ramener une crème hydratante pour me faire le contour des oreilles et le front, parce que sinon je vais avoir de la couleur partout. Je sais pas le faire. Enfin, c'est-à-dire, je dois laisser un paquet blanc ou je dois étaler et juste m'hydrater le front, quoi. C'est ça la question. Donc là, je vais attacher, laisser poser 35 minutes, rincer, laver, etc., faire mes soins et tout, et on revient après. Les gars, j'ai eu un gros problème. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai coupé ma frange, etc., sauf que je l'ai coupée un peu courte. C'est un peu trop court. En fait, je vous explique. Pour couper ma frange, ce que je fais à chaque fois, c'est que je la broche en avant et je coupe voilà, en faisant un rideau, genre comme ça. Et sauf que là, quand j'ai coupé au milieu, je me suis dit, il y a un couac. Et vu que j'avais coupé d'abord au milieu, c'était trop tard quoi. J'ai lissé et tout pour essayer de donner un mouvement, mais c'est une catastrophe. On dirait 2 antennes comme ça. À tout moment, elles restent droites comme un i. Je pense que quand je les aurai lavées une deuxième fois, etc., la frange, ça sera peut-être mieux. Ça pouvait pas juste bien se passer. La couleur est quand même nickel. Excusez-moi, mais je suis une coloriste dans l'âme. Cependant, je ne suis pas un coiffeur. Voilà, ça c'est une vérité. Je me vois dans le retour, là, je peux pas m'empêcher de me regarder. C'est chaotique, voilà. Et le pire, Romane seconde. Bon, du coup, bilan carrément positif, vraiment, je suis trop fan de la couleur. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le blond, ça me vieillissait, parce que là, je trouve que ça me rajeunit de ouf. C'est peut-être lié à cette frange approximative, mais j'avais pas réalisé que c'était à ce point-là non plus. La couleur, je suis absolument fan. En fait, ça s'approche assez de ma couleur naturelle, même si je pense que je suis un peu plus foncée normalement. Je voulais passer par un châtain doré pour... Mais je voulais vraiment éviter que quand la teinture allait un peu se dégorger, etc., les reflets blonds ça soit marié à du noir. Au moins si c'est marié à du châtain, c'est un peu plus balayage, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Pour participer au concours Sylvia Jewelry Week, c'est aussi en commentaire et like sur cette vidéo. Toutes les infos en description, de toute façon t'inquiète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Je suis vraiment un petit ange, je trouve, avec ma petite frange.